Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne pour nous montrer sa face la plus sombre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ça dégomme à tout va ». Ouais, c'est le titre qu'on avait trouvé dès hier soir en voyant tomber tous les records absolus à Wall Street, dégommés les uns après les autres, avec un Dow Jones qui s'envolait de 1,15 au-delà des 28 800 points, S&P 500 au-delà des 3250, un Nasdaq s'envolant de 1,35%, bien au-delà des 9000. Oui, c'était un feu d'artifice haussier. Tous les records précédents dégommés, le VIX également littéralement dégommé. La jauge du risque a connu un effondrement assez invraisemblable d'ailleurs. On est passé de plus de 13,9 à 12,45 et en l'espace de deux séances, le 31 décembre, le 2 janvier, le VIX est repassé de 15,4 à 12,45. Il a retrouvé pratiquement ses plus bas de l'année 2019. On ne comprend rien puisque le sous-jacent, le S&P, lui, n'a décalé que de 1% en 3 séances. Et le VIX, lui, fait moins 19 en ligne droite. Invraisemblable. Et puis bien sûr, que dire de la jauge du Fear and Greed Index, c'est-à-dire peur versus appétit pour le risque. Alors c'est un peu le symétrique du VIX, pas exactement, mais enfin quelque chose quand même qui est très proche. Il a battu et dégommé un nouveau record absolu. Je crois qu'en 90... Oh, pardon, je ne suis pas sûr de 99, mais en tout cas de 2007, j'en suis sûr. On avait atteint 97. On les avait revus au début de l'automne 2018, avant le début de la correction, 97. Et hier, la jauge Fear and Greed a atteint 98. Un nouveau record absolu dégommé. On était même au-delà de l'euphorie. L'euphorie, c'est à partir de 90, 91 jusqu'à 95. Au-delà de 95, on est dans quelque chose qui n'est même plus de l'euphorie, ça devient de la folie douce. Et quand vous écoutez les gérants, évidemment, il n'y en a pas un seul qui a une attitude euphorique. Donc, ce qui signifie que le Fear and Greed Index mesure simplement l'action des robots, des algos. Et on l'a bien compris, les machines ont pris le pouvoir en quelque sorte. Ce sont elles qui font la tendance. Et ça ne reflète plus le moindre comportement humain naturellement. Mais, puisqu'on parlait de feux d'artifice indiciels, et de l'impossibilité même de concevoir qu'il y ait une consolidation, eh bien, figurez-vous que le vrai feu d'artifice, il a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Donald Trump a tout simplement ordonné d'éliminer par un tir de drone un général iranien, le patron des forces Al-Quds, c'est-à-dire des gardiens de la révolution. C'est un général qui n'est pas un général rebelle autoproclamé dans un califat aux confins du Maghreb ou dans une zone de production d'opium en Afghanistan. Non, il s'agit bien du général d'un pays siégeant à l'ONU. Alors bien sûr diabolisé au-delà du possible par les États-Unis, par Israël et un ou deux autres alliés, mais c'est quand même un pays qui siège à l'ONU, et donc l'élimination physique d'un général est tout simplement un acte de guerre. Prenez la proposition inverse, imaginez que M. Ali Khamenei et ordonner d'éliminer d'un coup de voiture piégée ou d'une bombe dans la chaussée un général américain, je pense que M. Trump aurait déclaré la guerre à l'Iran. Et n'importe quel pays, d'ailleurs, verrait un de ses généraux éliminé, déclarerait probablement la guerre au pays qui assume, en plus de ça, pleinement d'avoir ordonné cette action. Et l'excuse, c'est que c'était une réponse aux provocations iraniennes. Alors c'est vrai que beaucoup de gens sont venus manifester devant l'ambassade américaine à Bagdad
pour signifier leur désaccord avec la présence américaine. Les Iraniens ne sont pas les seuls d'ailleurs. Donc, bien sûr, on invoque le prétexte de la provocation, comme si les États-Unis, évidemment, ne provoquaient jamais personne, nulle part dans le monde. Donc, c'est un acte d'une extrême gravité, auquel l'Iran a dit qu'il allait riposter, que la mort du général Soleimani serait vengée. Et on peut penser effectivement que ce sera le cas. Parce que si le commandant des forces Al-Quds, gardien de la Révolution, n'est vraiment pas populaire, alors ni hors des frontières de l'Iran, c'est entendu, ni même à l'intérieur de l'Iran, parce que c'est comme le symbole des unités d'oppression qui maintiennent le régime en place, cette action américaine, évidemment, est de nature à recréer une union nationale derrière le leader Ali Khamenei. Et bien sûr, la décision de Donald Trump aura forcément des conséquences. Elle en a déjà avec une flambée du pétrole et de l'or. Mais ni l'or ni le pétrole n'ont pour l'instant franchi des résistances décisives. Ça pourrait être le cas dans les prochaines heures. On va suivre ça donc de très très près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions en direct. Les lundis, mardis, jeudi, vendredi, en direct à partir de 11h30 pour nos rendez-vous en direct avec nos abonnés. Il y en aura un ouvert à tous mardi prochain à 11h30 également. Ce sera bien sûr le seul. Ensuite, bien sûr, ce sera de nouveau le privilège de nos abonnés. Rendez-vous donc lundi à 11h30 pour nos abonnés et vers 14h pour cette vidéo quotidienne.